Nous allons traiter l'exercice 31 qui concerne un panneau rectangulaire de longueur B, de hauteur H, encastré à l'origine, avec ici une ferrure qui permet d'appliquer un effort F, et puis deux semelles pour rigidifier les bords horizontaux. Les caractéristiques de la ferrure sont E, module élastique, S, section de la ferrure. Les caractéristiques des semelles sont E, section S, indice 2. Le panneau a pour module de cisaillement G et pour épaisseur petit e. Les dimensions sont B, H. La question qui est posée est le calcul du déplacement VA du point d'application de l'effort F. Pour traiter un problème tel que celui-ci, eh bien, il faut réaliser ce qu'on appelle un éclaté, c'est-à-dire séparer les différents éléments constituants de manière à appliquer les lois de la RDM à chacun des morceaux. Commençons par le panneau. Le panneau travaille en cisaillement pur, comme cela a été vu dans les approximations des structures minces. On va désigner par phi le produit taux E caractérisant ce cisaillement. Si on prend un petit échantillon dans ce panneau, on retrouvera une configuration identique, avec donc une contrainte de cisaillement taux. On sait que les fibres de direction X et Y sont purement cisaillées, et donc le cercle de bord est centré sur l'axe des taux. On sait aussi que les fibres à 45 degrés, qui correspondent à ces points-là, sont pour l'une comprimées, pour l'autre tendues. Nous allons calculer l'énergie de déformation de ce panneau. Il a été vu en cours que l'énergie de déformation par unité de volume, qui s'exprime donc en joules par millimètre cube, était égale à 1/2 de taux xy 2 epsilon xy. Effectivement, les contraintes taux dont on parle ici sont des contraintes de type taux xy. Il a été vu en cours d'élasticité que 2 epsilon xy est égal à taux xy divisé par g. Ceci est donc égal à taux carré sur g. On évitera d'indiquer les indices xy puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, donc on continue d'appeler taux notre cisaillement, on sait que c'est du taux xy. Comme il se passe la même chose en tout point du panneau, le champ de contrainte est uniforme, et bien pour passer de l'énergie par unité de volume à l'énergie totale, il suffit tout simplement de multiplier par le volume. Ça sera donc 1/2 de taux carré sur G multiplié par B H E. Et si on l'exprime en fonction de phi, en remplaçant taux par phi sur E, eh bien vous voyez qu'on obtient le résultat suivant. Phi carré sur G BH sur E. Voici l'énergie de déformation du panneau en fonction des caractéristiques géométriques, matérielles et
du flux phi qui vient cisailler ce panneau. Nous allons ensuite considérer la ferrure qui est soumise donc à l'effort F. Si l'on revient à notre éclaté, on dira que le flux de cisaillement qu'on trouve ici au bord de la plaque, on le retrouve ici changé de signe d'après le principe d'action mutuelle. La ferrure est donc équilibrée sous l'effet de ces deux chargements. Vous n'oubliez pas que le flux est un effort par unité de longueur, H étant la longueur de la ferrure. On écrira que plus phi H moins F égale 0, d'où F égale phi H. Vous voyez que la ferrure travaille à l'effort normal. Si maintenant on choisit une origine et un sens de parcours, on peut considérer cette ferrure comme une poutre. Et si on se place au point G situé à l'abscisse X, eh bien on peut déterminer l'effort normal. Que vaut l'effort normal? Eh bien c'est par définition la projection suivant l'axe longitudinal des efforts qui s'exercent en aval. C'est donc phi que multiplie h-x. On peut, à partir de là, calculer l'énergie élastique, puisqu'on sait que l'énergie va être du type somme de 0 à h de n carré sur ES1, puisqu'il s'agit de la ferrure, dx. X étant ici un axe local, à ne pas confondre avec l'axe global. On remplace n par sa valeur, on intègre et on obtient W égale 1/2 de phi carré sur ES1 h cube sur 3. Considérons maintenant la semelle supérieure, dont la longueur B est égale à la largeur du panneau. Si on revient à notre éclaté, on retrouve sur cette semelle le flux phi agissant sur le bord supérieur changé de signe. Et ce chargement va être équilibré par un effort qu'on va appeler R, qui est tout simplement l'effort exercé par le bâti. On a donc un flux phi comme ceci et un effort R. Choisissons une origine, un sens de parcours. Si on se place en G à l'abscisse X, eh bien l'effort normal, c'est la projection sur l'axe des efforts qui agissent en aval, c'est-à-dire phi que multiplie B moins X. L'énergie sera donc 1/2 somme de 0 à B de n carré sur ES2, puisqu'il s'agit de la semelle, dx. Ce qui donne au final 1/2 de phi carré sur ES2 B cube sur 3. On comprend maintenant que sur la semelle inférieure, et puis on va avoir le même type de calcul puisqu'on retrouve le flux phi agissant sur le bord inférieur du panneau changé de signe. Ce qui veut dire qu'ici, on va avoir le même effort R que là-haut, mais changé de signe aussi. Vous savez que comme l'énergie eh bien, ne dépend pas des signes des efforts, puisqu'on élève tout au carré,
eh bien, on aura évidemment la même énergie pour la semelle inférieure que pour la semelle supérieure. Bien, on peut donc maintenant faire un bilan. L'énergie de déformation totale sera donc égale à l'énergie du panneau, 1/2 de phi carré sur G BH sur E, plus l'énergie de la ferrure, 1/2 de phi carré sur ES1 H cube sur 3, plus 2 fois l'énergie d'une semelle, 1/2 de phi carré sur ES2 B cube sur 3. N'oublions pas que le flux a été relié à l'effort F par la formule phi égale F sur H. On a vu ça quand on a isolé la ferrure. Donc si vous remplacez maintenant dans l'expression précédente phi par F, eh bien vous aurez l'énergie en fonction de F. Et en appliquant le théorème de Castigliano, c'est-à-dire en dérivant l'énergie par rapport à F, eh bien vous obtiendrez le déplacement vertical du point A. Voilà quel est le travail que vous avez à faire sur l'exercice 31. Toutes les formules sont mises en place, il n'y a plus qu'à calculer la dérivée et ensuite à faire l'application numérique. Un corrigé vous sera fourni avec l'application numérique.